Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série Adversus Latinos, réponse à 10 sophismes apologétiques catholiques romains. On aborde aujourd'hui le point numéro 3, le brigandage de Ferrare-Florence. Donc on va parler à nouveau de ce concile entre guillemets, pseudo-concile pour les uns, concile écuménique pour les autres, qui s'est tenu à Ferrare et à Florence en 1438 et 1439, qui est souvent utilisé dans l'apologétique catholique romaine comme un des arguments principaux pour réfuter l'orthodoxie, et donc ça apparaît évidemment grand étonnement dans cette liste qu'on nous a envoyée. Ça apparaît sous cette forme: prétention orthodoxe, le concile de Florence est nul, car l'union n'a pas été reçue par le peuple fidèle. C'est-à-dire, le concile de Florence est un pseudo-concile, puisque ses décisions n'ont pas été reçues par le peuple fidèle. On imagine que ça veut dire par les laïcs, en fait. Donc, bon, c'est stupide, donc on va débunker ça juste après. Mais voilà comment la chose est présentée. Et la réponse proposée est: ce concile écuménique a été approuvé par le pape et les évêques légitimes, sous-entendu orientaux, donc valide. Le rejet populaire, souvent manipulé politiquement, notamment par des moines fanatiques comme Marc d'Éphèse, ne rend pas nul un concile. Sinon, on pourrait rejeter Nicée ou Trente pour les mêmes raisons. Alors, ne me demandez pas pourquoi il parle de Trente, puisque Trente n'est vraiment pas un concile écuménique du point de vue orthodoxe, ce ne serait pas un argument en soi. Le concile de Nicée, on comprend pourquoi il est utilisé, puisqu'il est censé être reconnu par les deux parties, mais le concile de Trente, il est reconnu que dans le catholicisme, donc ça n'a pas tellement de sens. Passons. Le concile a été accepté par la majorité, toute la pentarchie était représentée, l'empereur byzantin était présent, et le décret a découlé d'une décision éclairée. On parle du décret d'union Letten Torcelli, signé le 6 juillet 1439. Si l'union a échoué, c'est à cause des gens de Constantinople, ceux dont sans doute des gens considérés comme insignifiants parce que ne faisant pas partie du clergé, j'imagine, des moines palamites. Rajouter palamite, ça fait toujours un petit peu insulte, je sais pas pourquoi. Ce sont des moines palamites. On expliquera que de toute façon, ça ne veut pas dire autre chose que des moines orthodoxes, du coup, et autres dignitaires impériaux qui ont tout fait pour boycotter la décision. Donc l'idée, c'est que c'est pas des gens du clergé, finalement. Des gens de Constantinople, ça fait un petit peu la foule, le tout venant. Des moines palamites, des moines, donc pas forcément des membres du clergé. Et puis, il y a le côté un petit peu connotation, ce sont des moines palamites, donc qui sont obscurantistes et stupides, et sans éducation, etc. Ils ne connaissent pas la théologie scolastique. On va voir que c'est vraiment une caricature. Et les dignitaires impériaux, donc encore une fois des laïcs, des gens qui ont une fonction séculière, mais pas ecclésiastique, c'est un petit peu l'idée qui ressort de ça. La chute de Constantinople est d'ailleurs le résultat providentiel de ce rejet illicite de l'union, etc., etc. Rajoutez ce que vous voulez derrière, le principal est exprimé ici. Donc, commençons par corriger la prétention orthodoxe, parce que c'est vraiment un strawman. Nous ignorons si cette prétention est réellement autre chose qu'un épouvantail ou un strawman, tellement elle sonne faux dès la première écoute et nous paraît absurde. Mais au cas où il existerait véritablement des fidèles orthodoxes si ignorants de leur propre ecclésiologie qu'ils se trouvent réduits à ce genre d'expédient, rectifions clairement les choses. Si Ferrare-Florence, ou du point de vue latin Bâle Ferrare-Florence-Rome, est un brigandage, et par conséquent nullement un concile écuménique, on emprunte cette expression au fameux, la manière dont l'Église a toujours parlé du concile d'Éphèse de 449, le brigandage d'Éphèse, pour le distinguer du concile écuménique d'Éphèse qui a eu lieu en 431. Donc ça a donné cette expression de parler d'un brigandage pour un pseudo-concile. Donc si Ferrare-Florence est un brigandage et par conséquent nullement un concile écuménique, c'est bien plutôt parce qu'il ne respecte en rien le critère de la foi catholique, d'une part, voire canon lérinien, Saint Vincent de Lérins, et les critères objectifs reçus et acceptés universellement de l'écuménicité conciliaire. La réception ou le rejet de l'union par le peuple fidèle, malgré le rôle que cela ait pu jouer dans les faits dans tout le monde orthodoxe, et non seulement à Constantinople, je ne sais pas pourquoi, les gens semblent persuadés que l'Église orthodoxe au XVe siècle, c'est Constantinople. Ça m'a toujours sidéré, mais c'est ce qui ressort un petit peu de ce qu'on entend en général. L'Empire byzantin, c'est Constantinople, et puis un bout du Péloponnèse, et puis quelques îles de la mer Égée, d'accord, mais l'Église orthodoxe n'est pas égale à l'Empire byzantin. Il faut bien comprendre ça, on reviendra là-dessus. Donc dans tout le monde orthodoxe, il y a une réaction des fidèles, pas simplement des laïcs, mais des églises,
et non seulement à Constantinople, n'a pas grand-chose à voir dans tout ça. Donc, la rejection du peuple fidèle, même si c'est un fait, et d'ailleurs c'est pas forcément tout le peuple qui a rejeté l'union, mais une partie du peuple était vraiment remontée contre les unionistes, on peut comprendre pourquoi par la suite, mais ce n'est pas vrai de tout le monde, et puis ce n'est pas seulement le peuple au sens des laïcs, hein. Laos c'est le peuple en grec, laïkos ceux qui sont membres du peuple, c'est aussi bien d'autres. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment une justification pour la non-écuménicité ou même la non-validité de Ferrare-Florence. Donc c'est pas un bon argument. Ce qui a pu avoir de l'importance de facto ne justifie en effet rien de jure, c'est-à-dire en droit, si cela va à l'encontre des principes ecclésiologiques orthodoxes. Que quelque chose ait un rôle important dans les faits ne signifie pas que c'est une justification en droit. Donc c'est pourquoi ce serait un mauvais argument. Or, d'un point de vue orthodoxe, la réception populaire n'est pas un critère d'écuménicité. Maintenant, on va répondre à la réponse catholique romaine à ce strawman, dont je doute que des orthodoxes défendent vraiment le raisonnement, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est pourquoi ces vidéos peuvent être utiles à la fois aux curieux des différentes confessions, pour dissiper un petit peu les erreurs, débunker, comme on dit de nos jours, les légendes urbaines, etc. Donc notre réponse à la réponse catholique romaine, il y a un tel degré de désinformation et de fausseté concentré dans tout ce propos, voué à répondre à une prétention d'ailleurs elle-même complètement fausse, que mettre tout cela au clair et exposer précisément quels sont les fondements de notre position demandera un certain temps, surtout étant donné la complexité du sujet. Commençons cependant par répondre simplement et assez généralement aux affirmations telles qu'elles s'enchaînent ici. Petit 1. Dans l'Église catholique et apostolique, un concile n'a jamais été considéré comme écuménique du simple fait que le pape romain et d'autres évêques légitimes l'ont approuvé. Voir Concile de Latran de 649, qui a voulu être écuménique mais n'a pas été considéré comme écuménique, et qui a été présidé et signé par le pape romain et d'autres évêques légitimes. Et bien pas de chance, il n'est pas écuménique. Et tous les conciles locaux réunis à Rome tout au long du premier millénaire, pareil, il y a eu un certain nombre de conciles réunis à Rome, donc signés par le pape et les évêques légitimes qui y étaient, et pourtant ils ne sont pas écuméniques. Donc ce n'est pas suffisant en soi. On va voir que c'est considéré comme un critère nécessaire, mais pas suffisant. Et il n'est pas non plus nécessairement valide de ce simple fait, même en tant que concile local romain, en ce sens qu'un concile local peut toujours errer doctrinalement et donc être un faux concile, si sa confession de foi est hétérodoxe. Ça semble évident. Donc un concile peut être réuni à Rome, signé par le pape et des évêques légitimes, et pourtant enseigner une foi hérétique, et dans ce cas ce n'est pas un vrai concile, au sens où on parle des réunions agréées et reconnues comme ayant autorité dans l'Église. Il devra cependant être déclaré tel par un concile ultérieur qui aura plus d'autorité. Évidemment, ce n'est pas les fidèles qui décident tout simplement qu'un concile n'est pas un concile. Ça restera la décision des évêques. Par exemple, les conciles réunis à Sardique par Jules Ier avec Athanase pour remettre en cause des décisions prises au concile d'Antioche, d'autres conciles en Orient, etc. Il devra cependant être déclaré tel par un concile ultérieur qui aura plus d'autorité, car réunissant un plus grand nombre de suffrages épiscopaux et donc l'avis de plus d'églises. Voir saint Augustin, du baptême contre les donatistes, livres 2 et 3. D'autre part, nous pourrions tout simplement constater que du point de vue orthodoxe, ni Eugène IV, qui est l'évêque de Rome au moment de la réunion de Ferrare-Florence, ni Eugène IV, ni les autres évêques des Latins présents à Ferrare-Florence n'étaient légitimes en tant que tels, du point de vue orthodoxe, puisque jugés schismatiques et hérétiques, et vice-versa, preuve en est l'existence persistante de patriarches titulaires latins des sièges orientaux qui devaient de iure être considérés comme les seuls légitimes. Au moment où le concile a lieu, il existe des patriarches latins titulaires de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, etc. Ce qui veut dire que ceux qui sont représentés par la délégation byzantine ne sont pas légitimes du point de vue romain. Donc c'est un petit peu bizarre cette idée d'évêque légitime dans un concile où de fait les deux parties ne se considèrent pas en réalité mutuellement comme légitimes au même titre. Par contre, ils ont décidé de faire abstraction de ça pour essayer de résoudre quand même le problème. On en reviendra là-dessus. Nous touchons déjà ici à la question importante des présuppositions ecclésiologiques qui rendent un véritable concile possible, quel qu'il soit.
Parmi ces présuppositions se trouve celle qui veut que tous les évêques présents et participant au concile se considèrent, pour l'heure, comme membres d'un même corps ecclésial. Un vrai concile de l'Église ne peut pas réunir des évêques qui se considèrent mutuellement comme hors de l'Église, car quelle valeur peut bien avoir le vote ou la voix d'un pseudo-évêque, c'est-à-dire un faux évêque, un évêque qui n'est pas valide, qui n'est pas licitement évêque, etc. Ici, la position romaine antérieure, au XVe siècle, était de fait plus conséquente, c'est-à-dire qu'avant Ferrare-Florence, qui est réuni, c'est considéré comme une condescendance du point de vue catholique romain, puisque pendant des siècles, les papes ont tout simplement refusé la réunion d'un tel concile, puisque ça ne faisait pas ecclésiologiquement sens. Du point de vue papiste, les Grecs étaient des schismatiques, donc on n'a pas à réunir des conciles avec eux. C'est en fait plus logique, mais on va expliquer le contexte pourquoi finalement ils acceptent ce concile. Mais pendant des siècles, du XIe jusqu'à Ferrare-Florence, les échanges entre les patriarches orientaux et le pape, c'est toujours les Byzantins qui essayent de faire en sorte qu'un concile écuménique soit réuni, et les papes qui disent non, ça n'a pas de sens, qui répondent pas, et qui disent soit vous obéissez à l'autorité du pape, soit vous allez vous faire voir chez les Grecs, pun intended. Donc, il y avait une certaine cohérence ecclésiologique, même si évidemment ça ne facilitait pas la résolution du problème. Mais on va voir que le fait de faire complètement abstraction de cette question ecclésiologique ne permet pas non plus de résoudre vraiment le problème, sauf cas exceptionnel. Si c'est juste une question de schisme récent, ça peut en fait marcher, mais quand on parle de gens qui ont des positions théologiques complètement différentes sur certains points importants et qui sont séparés depuis des siècles, je pense que c'est forcément voué à l'échec, et c'est ce que Ferrare-Florence a démontré de fait. Alors que toutes les conditions étaient réunies pour peut-être arriver à quelque chose, malgré tout, c'était trop tard pour arriver à quelque chose. Et puis bon, la manière dont ça s'est déroulé, dont ça a été orchestré, ne favorisait pas non plus réellement le dialogue, contrairement à ce que les gens prétendent. Petit 2, nous sommes d'accord pour affirmer que le rejet populaire n'a pas la capacité en soi de rendre nulle une décision conciliaire, encore moins une définition de foi conciliaire. Ce n'est pas les laïcs qui définissent la foi lors des conciles, ou qui reçoivent la confession de foi comme s'ils avaient une fonction d'approbation de ce que les évêques confessent. Ça n'a pas de sens. Donc on est d'accord que c'est un très mauvais argument, sauf si on est protestant peut-être. D'un point de vue orthodoxe, c'est pas un bon argument. Cependant, affirmer que les foules ont été manipulées politiquement par des moines fanatiques comme Marc d'Éphèse, je cite, ne fait absolument aucun sens en contexte. Pourquoi ? Le rejet de l'union par saint Marc, métropolite d'Éphèse, ça veut dire évêque métropolitain du siège d'Éphèse, c'est pas juste un moine fanatique, et l'un des légats ou locum tenentes représentant le patriarcat d'Antioche, non seulement c'est un évêque qui est métropolitain, en plus c'est l'un des représentants du patriarcat d'Antioche à Ferrare-Florence. Donc me dire que c'est juste un moine fanatique, ça fait un peu rire. En tout cas, mettons le rejet de l'union par saint Marc, qui n'est pas n'importe qui, il est l'un des deux légats qui représentent l'un des patriarcats orientaux, n'a absolument aucune motivation politique. C'est pas par motivation politique que saint Marc rejette le décret. Toutes les motivations politiques que peut avoir saint Marc sont en faveur d'une réunion avec les latins. Mais il rejette malgré tout pour des raisons qui ne sont pas politiques. Toute la délégation byzantine avait une seule et même motivation politique dès le départ, sauver Constantinople, et ce qu'il restait alors de l'Empire romain d'Orient des mains des Ottomans, c'est-à-dire pas grand-chose. Il restait pas grand-chose. Le détroit du Bosphore avec Constantinople, quelques îles de la mer Égée, type Samothrace, Mytilène, etc., ce qu'on appelle le despotat de Morée, qui correspond en gros au Péloponnèse, et c'est à peu près tout. Toute l'Anatolie était occupée déjà par les Ottomans, et une grande partie des Balkans aussi était déjà occupée par les Ottomans. Donc c'était vraiment une situation d'urgence critique. C'est pour ça que d'ailleurs les Orientaux acceptent d'aller voyager jusqu'en Italie pour essayer de remédier au problème, en espérant qu'il y aura un soutien militaire occidental. D'ailleurs, en quelque sorte, il y a eu une tentative de soutien militaire occidental, simplement elle a lamentablement échoué. En 1444, la défaite de la bataille de Varna, etc. Vous pouvez chercher par vous-même dans les livres d'histoire. Mais il n'y a qu'une seule motivation politique de toutes les délégations. Ils sont tous d'accord qu'il faut tout faire pour avoir le soutien des Occidentaux, pour sauver Constantinople, parce que l'Empire byzantin, qui n'est plus vraiment un empire, concrètement, en termes de territoire, c'est plus grand-chose, ne pourra pas tenir tout seul. Les anti-unionistes, qui n'étaient pas tous à Byzance de simples moines, mais aussi des évêques, parmi les plus respectés, comme saint Marc, mais aussi Antoine d'Héraclée, Sophrone d'Anchialos,
Isaïe de Stavropolis, le métropolite de Trébizonde, etc., et plus généralement des clercs orthodoxes, n'avaient aucune revendication politique dissonante. Tous espéraient un soutien militaire occidental, idéalement une 10e croisade, seul moyen réaliste de repousser l'avancée des Turcs. Passons sur l'usage facile du mot « fanatique » qui tient plus d'un Voltaire et de préjugés humanistes que d'une quelconque bouche authentiquement chrétienne. Comme antidote contre cette caricature honteuse de saint Marc d'Éphèse, fondée sur aucune base solide, lire l'excellent article de Christian Kaps, « A Latin Defense of Mark of Ephesus at the Council of Florence ». On va référencer cet article excellent à la fin dans la petite bibliographie qu'on propose toujours dans cette série. Petit 3. Il est vrai que le décret d'union a été signé par la majorité de la délégation byzantine, telle qu'elle se trouvait encore constituée le 6 juillet 1439 à Florence. Seul un évêque ayant techniquement et ouvertement refusé de signer, saint Marc d'Éphèse, un autre, Isaïe de Stavropolis, s'étant enfui peu de temps auparavant pour éviter d'avoir à signer sous la contrainte psychologique exercée par les latinophones, c'est-à-dire les membres pro-unionistes zélés de la délégation, tels Bessarion de Nicée, Isidore de Kiev, Grégoire Mamas, le grand protosyncelle impérial, ou encore Dorothée de Mytilène. Donc ceux-là, c'est un petit peu les larrons team latinophrones qui vont avoir le rôle le plus important, si vous voulez, de contrainte psychologique sur tous les autres. Donc contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, c'est moins à cause des latins eux-mêmes qu'à cause de ces latinophones que la majorité de la délégation a accepté de signer même ce qu'elle n'aurait pas signé dans des conditions normales, c'est-à-dire sous une contrainte psychologique. Même si les latins et le pape Eugène IV ont aussi joué leur rôle, ça n'aurait sans doute pas eu l'effet escompté sans ces latinophones qui, de l'intérieur, ont miné le moral de tout le monde, je pense, en termes d'espérance de faire respecter et l'emporter la foi orthodoxe et à faiblir devant et à faire de plus en plus des concessions de plus en plus grandes et de plus en plus inacceptables aux doctrines latines. Il est vrai aussi que Jean VIII Paléologue, l'empereur en place, était présent et a lui aussi accepté et signé le décret, bien qu'il n'ait ni convoqué le concile, au dire insistant d'Eugène IV lui-même, voir Syropoulos Mémoire, livre 10, paragraphe 4, ni mis en application l'union décrétée au sein de son empire. Cela ne sera fait qu'en décembre 1452, sous son successeur Constantin XI, par Isidore, anciennement de Kiev, devenu légat pontifical romain à Constantinople. Donc Jean VIII, une fois à Constantinople, n'a jamais entériné ou fait rentrer l'union dans la loi de l'Empire. Ce qui était une conséquence normale des conciles œcuméniques depuis le départ, c'est qu'il y avait une sanction impériale et ça permettait de faire rentrer les décisions canoniques dans la loi impériale. Or, Jean VIII n'a jamais fait ça. Il s'est laissé complètement décontenancer par la mort de plusieurs de ses proches quand il est revenu à Constantinople. Sa femme est morte, une princesse byzantine est morte, une ancienne impératrice byzantine est morte. Il y a eu toutes ces morts qui ont eu lieu pendant qu'ils étaient en Italie. Ça l'a complètement déprimé, et d'autre part, il était toujours intérieurement hésitant à aller jusqu'au bout. Ça, on peut voir ce qu'en rapportent à la fois Syropoulos et Saint Génat Scholarios, qui ont connu directement Jean VIII. Dire que toute la pentarchie était représentée, cela n'est en revanche que partiellement vrai, et entendre par là que toute la pentarchie a accepté et signé le décret, c'est factuellement faux. C'est un point important ici. Nous expliquerons pourquoi plus en détail dans la suite, mais contentons-nous de dire pour l'instant que, petit a, Rome n'était pas considérée comme orthodoxe ni en communion avec l'Église catholique et apostolique. Comment aurait-elle pu être représentée au sens où elle l'était au premier millénaire, lors des véritables conciles œcuméniques? C'est quand même une grande différence. Les véritables conciles œcuméniques ont été réunis avec Rome, considérée comme orthodoxe et canonique. Ce n'est pas le cas à Ferrare-Florence. D'autre part, nous essaierons de démontrer qu'il n'y a absolument aucun moyen objectif de savoir si le 6 juillet 1439, jour de la signature du décret d'union, Eugène IV était bel et bien l'évêque canonique de Rome, du point de vue même des décrets conciliaires latins du début du XVe siècle. Cf. Constance et Bâle. On va revenir là-dessus plus en détail dans notre deuxième partie. Parce qu'on va être obligé de séparer ça en deux parties, tellement il y a de choses à dire. Petit b, le patriarche Joseph II de Constantinople faisait bel et bien partie de la délégation byzantine, d'ailleurs assez malade et assez vieux, mais il s'est éteint plusieurs semaines avant la composition finale et la signature du décret, et n'a donc techniquement pas pu signer le décret post-mortem. Donc le décret n'a pas été reçu par Constantinople en 1439. Et d'ailleurs, c'est tellement important que Eugène voulait absolument faire réélire
un patriarche sur place, mais l'empereur Jean VIII a à chaque fois refusé, en disant non, il faut qu'on soit à nouveau à Constantinople avec les évêques locaux pour qu'on puisse élire canoniquement un nouveau patriarche. Et en faisant ça, en fait, Jean VIII a empêché que Constantinople reçoive vraiment le décret. Mais c'est parce qu'il voulait aussi protéger les canons sur ce point. Mais Eugène IV était prêt même à faire élire son patriarche titulaire latin de Constantinople, en proposant à Jean VIII que c'était une bonne idée, puisque comme il était vieux et riche, et bien quand il mourrait, ses possessions et ses richesses iraient à l'église de Constantinople. Une espèce de proposition de pot de vin un peu bizarre par Eugène IV, mais Jean VIII refuse quand même, et dit que non, on ne peut pas élire un patriarche comme ça, il faut qu'on soit dans les conditions canoniques avec les évêques de Constantinople qui votent, etc. Donc là, on ne peut qu'admirer la résistance de Jean VIII, qui de fait a fait en sorte qu'il n'y ait pas cette élection fantoche d'un patriarche juste pour qu'un patriarche de Constantinople signe le décret. Donc ça n'est jamais arrivé. Le patriarche Joseph II, qui était devenu plutôt favorable à l'union malgré tout, est providentiellement mort avant, et il n'y aura pas de réélection avant 1440, avant le retour à Constantinople, et après plusieurs mois de tergiversation sur qui serait le candidat, etc. Et il y aura l'élection de Métrophane II. Mais on reviendra là-dessus, il n'y a pas eu de signature du décret sous Métrophane II non plus. Donc patriarche Joseph II meurt avant que la signature du décret n'ait lieu, son prétendu testament est fortement sujet à caution d'après les spécialistes et ne peut de toute façon pas équivaloir à une ratification patriarcale du décret. De fait, l'union avec Rome ne sera pas proclamée officiellement dans le patriarcat de Constantinople avant décembre 1452, soit plus de 12 ans après. Je ne sais même pas si on sait qui était patriarche à ce moment-là, puisque ce n'était plus Métrophane qui est mort en 1443, ce n'était, je pense, plus Grégoire Mamas, puisqu'il avait fui pour Rome en 1450, je ne sais pas qui techniquement était le patriarche, mais c'est en décembre 1452 qu'on est sûr que la bulle d'union a été déclarée officiellement à Sainte-Sophie, et que donc l'union a été ratifiée à Constantinople, en présence d'Isidore de Kiev, qui n'était plus Isidore de Kiev. Petit c, les locum tenentes, ça veut dire les tenants lieu, en latin, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup, et en fait ça traduit aussi le terme grec topoteret, on dirait en français, topotiritis, qu'on trouve dans les textes grecs de l'époque, qui veut dire exactement locum tenens, c'est celui qui tient lieu de quelqu'un d'autre, ou un légat, ou un suppléant, ou un représentant. Donc, les locum tenentes du patriarcat d'Alexandrie, à savoir Antoine d'Héraclée et Grégoire le Protosyncelle, futur patriarche uniate Grégoire III, ont bien tous les deux signé le décret, mais le premier, qui avait été durant quasiment toutes les sessions et tractations du concile un farouche opposant des latinophrones et des définitions latines, a lui-même déclaré par la suite qu'il avait signé sous la contrainte, étant à la fois physiquement malade, au point qu'on a dû lui faire signer le décret dans son lit, je rigole pas, ils sont allés voir dans son lit lui faire signer le décret, et psychologiquement démoralisé, ayant seulement fléchi à cause des pressions exercées sur lui par son empereur Jean VIII et des latinophrones qui étaient parvenus alors à mener la danse. Et aussi, on dit qu'il était dans son lit, on lui a dit que le décret ne trahissait pas la foi orthodoxe, qu'il n'y avait rien à craindre, et il aurait signé sans vraiment comprendre ce qu'il signait. Mais c'est pas forcément ce qui ressort de ce qu'il dit lui-même, en tout cas, on rapportera un peu plus loin ses paroles mêmes. Le métropolite Antoine, de retour à Constantinople, et étant pressenti comme futur patriarche pour succéder à Joseph II, c'était un des plus vénérables et des plus anciens évêques du synode de Constantinople, déclara devant tout le synode réuni, ouvrez les guillemets, pour ce qui s'est fait à Florence, non seulement je n'ai pas été d'accord avec vous, vous le savez vous-même, avec vous qui avez accepté l'union, dans le vote que j'ai donné, mais je n'ai pas approuvé comme saint ce qui s'est passé et n'y ai pas consenti librement, car bien que malgré moi, je ne sais comment, intéressant ce je ne sais comment, j'ai signé le décret, je n'en tiens pas moins son contenu pour contraire à la tradition de notre Seigneur Jésus-Christ et étranger à notre Église. Donc on a l'un des légats d'Alexandrie qui vous dit qu'il ne sait pas comment il a signé. Ça sent un petit peu la contrainte psychologique, vous croyez pas? Voici donc ce que je déclare maintenant. Je rejette et je réprouve. Bien plus, je n'ai pas accepté l'union et je repousse le décret et son contenu comme n'étant pas d'accord et ne cadrant pas avec l'ancienne tradition de notre Sainte Église catholique. Je me livre moi-même à l'Église comme responsable d'avoir signé là où il ne le fallait pas. Donc il ne se déresponsabilise pas, parce que c'est un chrétien orthodoxe, il reconnaît son péché, mais il dit qu'il ne sait pas comment il est parvenu à signer un tel décret qu'il a toujours rejeté finalement. Voir Sylvestre Syropoulos, Les Mémoires, au livre 12, section 4. Édition critique de Vitalien Laurent, page 551.
On donnera la référence précise en fin de vidéo. En accord avec ce que rapporte ici Syropoulos, seul Grégoire le protosyncelle, qui lui était réellement un pro-unioniste convaincu, a rédigé une lettre à l'attention du patriarche d'Alexandrie pour lui annoncer les résultats du concile, et non Antoine d'Héraclée, qui a toujours refusé même toute commémoraison du nom du pape dans les diptyques et toute concélébration avec des latins. Il s'est fait porter pâle le jour de la messe d'union qui a suivi la signature, où d'ailleurs aucune vraie concélébration n'a eu lieu, et durant laquelle absolument aucun des Grecs n'a voulu communier. Ça fait partie des épisodes nombreux et truculents que rapporte Syropoulos sur les péripéties autour du concile de Fer à Florence. On fait une messe d'union le lendemain de la signature où on proclame dans l'église à Florence le décret en grec puis en latin, mais aucun grec ne va communier. Parce que, en fait, aucun grec pense que c'est bien de communier avec du pain azyme. C'est là qu'on se rend compte que bon, le décret d'union, c'est un peu une blague, parce que le décret d'union dit oui, chacun fait l'Eucharistie comme il veut, les latins peuvent consacrer le pain azyme, les grecs peuvent consacrer avec du pain fermenté et du pain levé, mais techniquement, ça ne veut pas dire que les Grecs considèrent que tout d'un coup, en fait, c'est correct de le faire avec du pain azyme. Enfin, c'est un peu bizarre, du coup. Ils acceptent ce compromis, qui est peut-être le moins controversé de tout le concile, de dire chacun va consacrer le pain qui soit azyme ou levé, et ça sera une Eucharistie valide. Mais concrètement, les Grecs ne sont pas du tout prêts à spirituellement aller jusqu'au bout et à assumer la conséquence de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils doivent aller communier au pain azyme comme si c'était une véritable Eucharistie, or aucun ne veut le faire. C'est là qu'on voit un peu les limites de cette espèce de compromis qui consistait un petit peu à dire chacun garde son truc, mais en fait chacun reste dans son coin aussi. Alors c'est pas une intercommunion si une fois réunis on ne peut pas intercommunier. Ça semble un peu bizarre. Et ça fait partie des signes un peu avant-coureurs du fait que l'union ne va pas du tout fonctionner en réalité. En considération de tous ces faits, on peut sincèrement dire que les deux légats chargés de représenter Alexandrie, qui est le patriarcat le plus honoré après Constantinople, ont sincèrement reçu le décret d'union. En réalité, un seul des deux a véritablement signé librement et avec son cœur, à savoir Grégoire, futur patriarche Grégoire III. Donc si on est honnête avec les faits et les documents, malgré les deux signatures, il n'y en a qu'une seule qui a vraiment été sincère et libre. Contrairement à ce que certains historiens veulent prétendre, tout le monde a été libre. Mais c'est pas ce que disent ceux qui ont vécu le phénomène. Donc, si ceux qui ont vécu les événements vous disent qu'ils ne se sont pas sentis libres, ils sont peut-être mieux placés pour le savoir que l'historien Joseph Gill, par exemple. Petite idée, concernant le patriarcat d'Antioche, la situation est encore plus claire. Isidore de Kiev, pro-unioniste zélé, a signé de tout cœur et sera créé cardinal puis légat pontifical en récompense. Tandis que saint Marc d'Éphèse a refusé net et sans faiblir devant les multiples pressions exercées de l'intérieur comme de l'extérieur. Il n'a jamais été condamné, déposé ou anathématisé lors du concile, ni après à Constantinople. Il a juste été fait exiler sur l'île de Lemnos, et un peu emprisonné, on va dire, exilé et emprisonné, mais il n'a jamais été condamné conciliairement. Donc il est toujours resté évêque d'Éphèse en droit. Son refus de signer équivaut donc bien au rejet de l'un des deux locum tenentes du patriarcat d'Antioche. Encore plus clairement que dans le cas d'Alexandrie, le Saint-Synode antiochien sera donc libre de considérer lequel de ces deux représentants a bel et bien exprimé le point de vue et la confession de foi du siège syrien de Saint-Pierre. Petite e, la légation du patriarcat de Jérusalem est quant à elle un peu particulière. Avant le départ pour l'Italie, c'était Denis de Sardes et Marc d'Éphèse qui avaient été choisis pour représenter le siège de Saint-Jacques. Il y aurait beaucoup à dire sur les changements, les retournements de veste un peu permanents au niveau des légatures. Ce serait tout un chapitre à faire. Comment est-ce que ces légats pour les patriarches orientaux ont été mis au point? En tout cas, ça change à plusieurs reprises avant le concile. À l'origine, Marc d'Éphèse est un délégat pour Alexandrie avec Antoine d'Héraclée. Ensuite, on lui apprend avant son départ que ça change et qu'il est légat pour Jérusalem avec Denis de Sardes. Et puis, encore assez rare, juste avant que le concile commence officiellement, on lui apprend que finalement, il est légat pour Antioche. Il y a des tractations un peu bizarres et un peu particulières au niveau des légatures patriarcales aussi. Et pour tous les détails, voir Syropoulos qui est notre seule source pour ces choses-là. Parce que c'est lui qui était le témoin oculaire le mieux placé, dont on a conservé les récits.
Ce sont des récits assez crédibles et assez fiables. Une fois qu'on a compris un petit peu quelques parties pris psychologiques, c'est assez crédible et assez fiable parce qu'ils n'hésitent pas à dire tout un tas de choses qui ne vont pas à l'avantage des Grecs, en réalité. Donc ce qu'on appelle le facteur d'embarras, si vous voulez. Je ne sais pas comment on dit exactement, mais le fait qu'il y ait des choses un petit peu malaisantes, entre guillemets, qui soient dites, fait que ce n'est pas une œuvre de propagande anti-unioniste véritablement, comme certains le disent. C'est un document historique beaucoup plus fiable que certains le pensent, puisqu'il n'hésite pas à reconnaître des qualités à des personnages qu'il devrait détester peut-être s'il était vraiment un propagandiste, et il n'hésite pas aussi à décrire les faiblesses et même les péchés de ceux qu'il devrait soutenir à tout prix, s'il était un tel propagandiste qui était là pour peindre un tableau complètement injuste de la situation. Mais en fait, quand on le lit, c'est au contraire assez vivant, et on a vraiment l'impression d'être au cœur de l'histoire, même si c'est à travers un regard particulier, évidemment. Tout ce qu'il dit est assez crédible, en fait. Donc avant le départ pour l'Italie, c'est Denis de Sardes et Marc d'Éphèse qui sont désignés pour représenter Jérusalem, puis une fois arrivés à Ferrare, de nouvelles lettres de suppléance furent distribuées, lesquelles stipulaient que saint Marc devait finalement représenter Antioche, laissant le vieux Denis de Sardes seul locum tenens de la ville sainte. Peu de temps ensuite, Denis de Sardes mourut de maladie et fut remplacé dans sa fonction par le métropolite Dosithée de Monambasie. On ne désigna jamais de second légat pour Jérusalem, alors qu'Alexandrie et Antioche étaient chacune représentées par 2 légats. Dosithée de Monambasie, aux côtés d'Antoine d'Héraclée et de Sophrone d'Anchialos, fit partie des quelques évêques qui s'opposèrent le plus longtemps et le plus farouchement à la définition proposée par les latins sur la procession du Saint-Esprit, c'est-à-dire le moment clé du concile entre guillemets, bien qu'ayant eu lieu en fait complètement hors concile, lors de tractations privées entre les 2 parties, avant de finalement céder sous la pression de l'ascendant unioniste et surtout de l'argument clé, clairement utilisé comme instrument de chantage par Eugène IV, du sauvetage de Constantinople. On peut dire que du vivant du patriarche Joseph II, devenu progressivement plutôt favorable à l'union, un représentant au moins de chacun des autres patriarcats était absolument contre la définition sur le filioque, à savoir Antoine d'Héraclée pour Alexandrie, Marc d'Éphèse pour Antioche et Dosithée de Monambasie pour Jérusalem. Malheureusement, après la mort de Joseph et force tractation en sous-main, seul saint Marc resta ferme contre toute signature du décret, ce qui lui vaut l'épithète de fanatique de la part des catholiques romains, parce que tout simplement il est resté conséquent du début à la fin avec sa position, en ayant conscience qu'il n'aurait pas signé que pour lui-même, mais pour le patriarcat d'Antioche aussi. On peut donc conclure au sujet de la réception pentarchique, lors de la session de signature elle-même, que Rome égale point d'interrogation, on y reviendra, Constantinople égale 0, dans l'attente de l'élection d'un futur patriarche qui devra ratifier ou rejeter officiellement l'union, Alexandrie égale 2 sur 2, 2 légats sur 2 ont signé, mais une non consentie et reniée par la suite, Antioche égale 1 sur 2, Jérusalem 1 sur 1, selon Saint Génade de Scholarios, Dosithée de Monambasie n'aurait peut-être pas signé, mais en fait il est plus probable que le « n'a pas signé » se rapporte uniquement à Denis de Sardes, le légat d'origine choisi par le patriarcat de Jérusalem, mort bien avant la composition du décret. Voir les œuvres complètes de Génade Scholarios, tome 3, page 194, où Saint Génade nous donne la liste de tous ceux qui ont signé et précise, de tous ceux qui ont signé ou pas signé dans la délégation, et précise lesquels se sont repentis de leur signature. C'est un document assez intéressant. Toujours selon la liste fournie par Saint Génade, 13 évêques sur 20 ayant signé, légats ou non, toutes catégories confondues, mais que les évêques, ont finalement renié leur signature. Voir même source, pages 194 et 195, y compris l'évêque Abraham de Souzdal, un évêque de Russie, et les métropolites de Tirnovo et de Moldova-Lachie, respectivement Bulgarie et Roumanie actuelle. C'était des métropolites du patriarcat de Constantinople, mais ils représentaient évidemment ces régions qui sont aujourd'hui Bulgarie et Roumanie. Et pareil pour l'église de Russie, le métropolite de Kiev et de toute la Russie est un métropolite du patriarcat de Constantinople, puisque l'église russe n'est pas autocéphale ni un patriarcat à part à cette époque. Ça ne sera vrai qu'au siècle suivant. Mais ça vous montre un petit peu la répartition et la diversité de qui ces métropolites représentent aussi en termes de réalité pastorale, si vous voulez. Or, parmi la délégation russe, il y avait le métropolite de Kiev, Isidore, qui était un unioniste zélé, mais il y avait aussi l'évêque Abraham de Souzdal, qui a signé un peu par contrainte et qui a rejeté sa signature très vite ensuite.
et ce qui explique aussi que le synode russe a finalement chassé et rejeté l'union signée par leur métropolite. Ça, c'est tout un autre sujet, mais ça aussi, c'est pas vraiment compréhensible si on pense pas qu'il y a eu une forme de contrainte psychologique au moins. Ajoutons à cela que l'évêque envoyé par le Catholicosat de Géorgie, autocéphale depuis le XIe siècle, qui avait reçu des instructions de la part d'Antioche, qui est toujours très proche du patriarcat d'Antioche historiquement, s'est enfui du concile dès que les choses lui ont semblé mal tournées pour la cause de l'orthodoxie. Ça s'est raconté aussi par Syropoulos, cette aventure un peu loufoque de l'évêque géorgien qui s'enfuit et qui est retrouvé par la suite errant, un petit peu dans la pauvreté et un petit peu comme un fou, et qui est finalement récupéré par le métropolite de Tirnovo, je crois, qui s'occupe de lui et lui permet de rentrer chez lui ensuite. Parce que on va pas insister trop là-dessus, mais en fait, la délégation byzantine se retrouve dans une pauvreté pas possible, sauf ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont reçu à la fin certaines sommes qui avaient été promises. Mais ceux qui s'étaient enfuis, avant la conclusion et avant la signature, ils étaient dans un état de pauvreté pas possible, puisque les rentes qui devaient leur être attribuées étaient en retard de 5 mois, 5 ou 6 mois. Donc si vous voulez, c'est comme si on ne recevait pas de salaire pendant 5 mois. Donc ils ont dû survivre pendant 5 ou 6 mois avec le salaire d'un seul mois, si vous voulez. Et c'était possible qu'en vendant leurs propres affaires, en essayant de soutirer un florin ici et là, mais il faut bien comprendre que l'état de pauvreté matérielle était aussi assez déplorable, et ça se retrouve dans les anecdotes rapportées par Syropoulos. Alors tout le monde n'était pas égal face à ça, hein, les gens étaient plus ou moins riches, plus ou moins pauvres, évidemment, dans la délégation, mais une grande partie de la délégation n'était pas spécialement riche, ils n'étaient pas partis avec tous leurs biens, évidemment, et en fait, ils étaient très dépendants des rentes que devait donner Eugène IV par l'intermédiaire des banquiers de Florence. Le patriarcat serbe de Peć, reconnu comme tel par Constantinople depuis 1375, n'a quant à lui même pas daigné envoyer le moindre représentant. Ça n'intéressait pas du tout le royaume de Serbie de cette époque de s'unir avec les Occidentaux pour que Constantinople soit sauvé. Il n'y avait pas du tout la même motivation ou la même naïveté à ce point de vue-là en Serbie que dans l'Empire byzantin. En tout cas, le potentat serbe a décidé que ça ne servait à rien. Il a dit « je connais très bien les latins, je connais très bien comment ils sont, ça ne sert à rien ». Donc il a envoyé aucun représentant. Petit 4. Concernant la décision éclairée, c'est en effet la position un peu naïve et fantasmée, soyons honnêtes, de l'historien jésuite et thomiste Joseph Gill, qui est souvent la référence qu'on donne, mais même si c'est des références des années 50-60, c'est vrai que ces ouvrages n'ont pas forcément été remplacés par des ouvrages plus récents de même envergure. Donc souvent on cite le livre de Joseph Gill sur le Concile de Florence qui date de 1959 dans son édition originale, et d'autres études qu'il a publiées dans les années 60. Mais entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts, beaucoup de bonnes critiques ont été faites de Gill, mais aucun ouvrage de référence est venu remplacer ces livres-là. Donc même en français, un des ouvrages de référence, c'est tout simplement une traduction française des livres de Gill. C'est un peu dommage, on espère qu'un jour sera publié, au moins en anglais, un livre plus récent qui prend acte de la recherche, de l'état de la recherche actuelle et qui donnerait toutes les sources primaires, un peu comme fait la collection Translated Text for Historians à Liverpool, de l'université de Liverpool. On aimerait qu'il y ait un genre de livre comme ça qui réunisse toutes les sources primaires, hein, les soi-disant Acta Greca, les soi-disant Acta Latina, les mémoires de Syropoulos, simplement en traduction, parce qu'on a déjà les éditions critiques, d'autres témoignages attenants, tirés d'autres sources, etc., qui réunissent vraiment tous les documents, toutes les sources primaires. Ce serait vraiment bien, puisque même Gill lui-même a procédé à l'édition critique de certaines de ses sources primaires, mais n'a pas donné de traduction de ces sources primaires. Donc de fait, on n'a pas de traduction de ce qu'on appelle les Acta Greca, qui ne sont pas vraiment des actes grecs du Concile, mais qui sont appelés comme ça. On n'a pas vraiment de traduction des Acta Latina, qui, pareil, ne sont pas des actes latins du Concile, mais des notes prises par Andrea de Santa Croce, qui a assisté au Concile, mais n'avait pas pour fonction d'écrire les actes officiels, qui n'ont pas été conservés. On a des éditions critiques, mais on n'a pas de traduction en langue moderne. Donc il faut le lire en latin ou en grec, etc. Le seul document important qu'on a en traduction, c'est les mémoires de Syropoulos, donc c'est ceux qu'on a utilisés en particulier, parce que même si on peut regarder dans le grec, c'est pas la même chose de devoir lire un texte en grec en entier, ça peut prendre beaucoup de temps si on n'a pas un niveau, si vous voulez, de professeur-chercheur qui lit couramment le grec tous les jours. Donc voilà, on aimerait bien avoir des traductions de tout ça. En attendant, les gens se rapportent souvent à Joseph Gill et quelques articles ici et là. Mais c'est un peu dommage, puisque Joseph Gill, c'est pas
très à jour et c'est pas très objectif sur un certain nombre de points. Mais est-ce vraiment soutenable, surtout étant donné le nombre de désistements post-factum? Donc, la thèse de Joseph Gill, c'est que tout d'un coup, les Grecs se sont mis à accepter le décret parce qu'ils ont été complètement convaincus par des arguments de Bessarion qui étaient tellement imparables, tellement irréfutables qu'on ne pouvait rien y faire. Bon, moi je veux bien croire qu'il y ait 3-4 personnes qui étaient convaincues par ces arguments, dont Bessarion lui-même, mais que la majorité de la délégation qui ensuite s'est désistée, s'est repentie et était complètement convaincue par les arguments de Bessarion, ça semble pas tenir vraiment debout. Et la manière dont Joseph Gill essaye d'expliquer pourquoi ils ont renié leur signature, c'est un petit peu... on hausse les épaules, si vous voulez. C'est genre, d'accord, mais c'est pas l'explication la plus plausible, cher Joseph Gill. Bon. En général, comme je dis, il faut avouer qu'en règle générale, une décision éclairée et pleinement consentie n'aboutit pas au reniement complet de 65% des décisionnaires. Personne ne les a obligés à renoncer, d'ailleurs. Ils l'ont fait de leur propre gré. Ils ont signé de leur propre gré, mais sous une contrainte psychologique, et ils se sont désistés de leur propre gré, sans contrainte psychologique réelle, puisque tous ceux qui étaient dans leur entourage immédiat étaient en faveur de l'union, en termes de motivation politique et de gens qui étaient proches du pouvoir, etc. Donc ils pouvaient avoir mauvaise conscience, mais personne les a forcés à rejeter l'union, puisqu'au contraire, ceux qui avaient l'autorité pour la forcer à faire quoi que ce soit étaient pour l'union. En particulier l'empereur et son entourage. Donc ça ne tient pas beaucoup debout, et quand on lit Joseph Gill, on a l'impression que c'est un très mauvais psychologue. Honnêtement, ça ne tient pas debout. On doit concéder qu'un noyau dur de la délégation grecque a été sincèrement impressionné et convaincu par l'arsenal argumentaire latin, malgré les faiblesses de ce dernier, qui sautent aujourd'hui aux yeux des analystes attentifs. L'humaniste, secrètement platonicien et membre de la secte de Gémiste Pléton, futur cardinal et patriarche latin titulaire de Constantinople, Bessarion de Nicée, l'un des légats d'Alexandrie, Grégoire Mamas, confesseur impérial et futur patriarche Grégoire III de Constantinople, de 1445 à 1450, l'un des légats d'Antioche, Isidore, métropolite de Kiev et de toute la Russie, futur cardinal et légat papal, ainsi que Dorothée de Mytilène et Métrophane de Cyzique, lequel deviendra le patriarche pro-unioniste frustré Métrophane II de Constantinople de 1440 à 1443. Mais ce qui a fait la différence lors des tractations ou négociations privées entre petits groupes choisis de latin et de grec, c'est moins la conviction profonde qu'une alliance de facteurs aussi déterminants que peu théologiques. Les facteurs les plus déterminants ont été, petit a, les motivations politiques urgentes et évidentes qui faisaient aussi de la délégation byzantine une délégation diplomatique qui n'avait pas le droit à l'erreur et se considérait comme responsable du salut de la cité impériale et de l'impérium romain chrétien tout court, du point de vue byzantin. Or, aucun secours ne serait fourni sans union ecclésiastique préalable. Et on sait à quel point c'est important, puisque quand ils arrivent à Ferrare, il n'y a en fait aucun représentant des grands potentats occidentaux, et Jean VIII, paléologue, dit « on ne commence pas le concile tant qu'il n'y a pas de représentant des potentats occidentaux ». Parce que ce qui l'intéresse aussi beaucoup, c'est que sur place, il y ait des ambassadeurs des grandes puissances européennes, germaniques, françaises, espagnoles, anglaises, etc., qui prennent acte de ce qui se passe, de l'Union, et qui jurent d'envoyer du renfort militaire pour bouter les Ottomans hors d'Anatolie, hors des Balkans, etc. Et c'est parce que c'est tellement important que le concile ne commence pas avant des mois plus tard. Donc pendant ce temps-là, en fait, les Grecs et les Latins font des petites discussions sur le purgatoire, informelles, mais le concile n'a pas commencé. Le concile commence des mois plus tard, quand vont commencer les débats publics sur l'addition au symbole, et ce retardement assez important du concile, c'est simplement parce que l'empereur de Constantinople, l'empereur byzantin, veut que soient sur place des ambassadeurs, des potentats occidentaux. On ne peut pas faire plus clair comme facteur déterminant, si vous voulez. Petit b, la pauvreté et les conditions de vie difficiles des Grecs en Italie, qui étaient quasiment en permanence à court de fonds et dépendant des caisses papales et florentines, les subsides promis par Eugène IV étant d'ailleurs presque toujours prodigués avec des mois de retard, et en étaient réduits à vendre leurs propres biens, y compris leurs livres et leurs garde-robes, ce qui les rendait aussi pour les plus pauvres physiquement et moralement affaiblis. Petit c, en lien avec cela, la certitude d'être dans l'incapacité matérielle de retourner sain et sauf à Constantinople, sinon avec l'aide du pape et des potentats italiens,
particulier des Vénitiens, qui étaient les grands navigateurs, et qui possédaient d'ailleurs à peu près toutes les terres qui avaient un rôle fondamental dans la navigation jusqu'au Bosphore, si vous voulez. Ça appartenait à la République de Venise, et donc on devait passer par les Vénitiens pour s'en sortir. Donc si on n'avait pas les Vénitiens avec nous, c'était un peu râpé du point de vue grec, si vous voulez. Et cette aide du pape et des potentats italiens ne serait jamais accordée en cas de fiasco, c'est-à-dire si l'union n'est pas réalisée. Voir les insinuations d'Eugène lui-même dans son discours aux Grecs, ouvre les guillemets, « Si votre division persiste, qu'en penseront les princes occidentaux ?» Un peu plus loin, « Comment rentrerez-vous chez vous ?» C'est dans les Acta Graeca, page 483, cité et traduit par Joseph Gill lui-même, dans Constance et Balforance aux éditions de Laurent. Donc, un des points tournants des tractations qui ont lieu autour de la définition sur la procession, c'est ce discours d'Eugène qui dit « Bon, les enfants, vous vous chamaillez beaucoup, mais si vous continuez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Personne ne va envoyer de soutien militaire à Constantinople, et vous n'allez même pas être capable de rentrer chez vous tout seul correctement, puisqu'on ne va pas vous donner de soutien, sous-entendu. Il n'y a pas de raison, après tout. On ne va pas financer votre retour si vous êtes des schismatiques et des hérétiques. Donc, débrouillez-vous pour que l'union se fasse. » C'est un peu tout le sous-texte de ce passage-là. Et là encore, Joseph Gill n'est pas très psychologue, puisqu'il ne se rend même pas compte de l'impact des sous-entendus de tout ce que dit Eugène. Et c'est après ce discours d'Eugène que tout d'un coup, il y a une espèce de ramollissement, et qu'on commence à appeler tous ceux qui s'opposent à ce que demandent les latins des Judas et des traîtres à leur patrie, et que petit à petit, même ceux qui étaient les plus opposés au décret vont accepter de le signer. Parce que bon, se faire insulter de Judas de traître à sa patrie en présence de l'empereur, ça va 2 minutes, on peut comprendre. Un autre facteur déterminant était, outre le manque de formation théologique suffisante d'une partie des évêques, qui est généralement reconnue de part et d'autre, la relative ignorance des saints-pères latins et de la tradition manuscrite de leurs œuvres, qui ne permettait pas aux Grecs de juger adéquatement des quote minds, c'est-à-dire des listes toutes faites de citations patristiques, latines mises à contribution par les Giuliano Cesarini et les Giovanni di Montenero, scolastiques thomistes aussi redoutables que peu précautionneux de la fiabilité de leurs sources, comme ils l'ont démontré avec les sources grecques. Surtout Montenero, c'est un fiasco total. Bon, on y reviendra peut-être. Tandis que la capacité qu'avait eue saint Marc d'Éphèse à repérer les potentiels faux pour ce qui relevait de la patristique grecque et les actes des conciles œcuméniques s'était révélée déterminante à Ferrare face aux allégations d'André de Rhodes et à Florence lors des débats assez déconcertants avec Montenero sur la théologie trinitaire de saint Basile. Déconcertant parce que Montenero se retrouve à défendre l'idée que saint Basile enseigne que les 3 personnes de la Trinité ont des dignités différentes. Ce qui est exactement le contraire de ce que saint Basile enseigne. Saint Basile s'oppose à Eunome qui, lui, pense que les 3 personnes de la Trinité ont des dignités et des natures différentes. C'est une forme de trithéisme néoplatonicien. Et saint Basile, contre les eunomiens, dit qu'il y a un certain ordre dans la Trinité, mais que cet ordre n'atteint pas la dignité de ces personnes. Et c'est pour ça que, pour défendre la divinité du Saint-Esprit, dans son traité sur l'Esprit Saint, il insiste sur l'homotimia, en grec, c'est-à-dire l'égalité d'honneur ou de dignité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Donc toute la théologie trinitaire de saint Basile, c'est de dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même dignité, parce qu'ils ont la même nature. Ils ont la même volonté, ils ont la même énergie. Tout ça, ça relève de la nature divine. Ils ont la même timi, et donc le Saint-Esprit est homotimos, ou homotimon, puisque c'est neutre en grec, avec le Père et l'Esprit Saint, et c'est ce qui va en fait expliquer la formulation de la clause sur l'Esprit Saint dans le Credo. Il est adoré et glorifié ensemble avec le Père et le Fils. Pourquoi? Parce qu'il est homotimon. Et Montenero arrive à vous dire, juste pour défendre ses sophismes et ses analyses de textes basées sur des interpolations d'ailleurs, que saint Basile enseigne que le Saint-Esprit n'a pas la même dignité que le Fils. Alors saint Marc d'Éphèse tombe des nues, si vous voulez. Mettez-vous à sa place. C'est assez... D'ailleurs, Christian Caps le souligne, à juste titre, à quel point c'est embarrassant, en fait, que tu te retrouves avec quelqu'un qui défend le subordinationnisme en plein concile de Florence. Mais comme les latins ont toujours raison, il ne va jamais reconnaître que c'était n'importe quoi, évidemment. Il n'y aura jamais aucune reconnaissance que toute la défense que fait Montenero au sujet de son texte interpolé du contre-nome, c'est complètement du flanc et que son interprétation est hérétique en plus. Passons et poursuivons.
De fait, nous savons par exemple que Bessarion de Nicée n'a été finalement convaincu au sujet de la légitimité de l'addition du filioque au symbole de la foi que grâce à l'utilisation d'un apocryphe attribué au pape Libère, IVe siècle, dans lequel le faussaire lui faisait interdire toute modification au symbole du concile de Nicée, le symbole original de 325. Si Constantinople I, le deuxième concile écuménique, avait malgré cette interdiction prêté à Libère ajouté plusieurs clauses au symbole original 325, cela ne justifiait-il pas l'addition des latins au mépris des interdictions conciliaires ultérieures, à savoir celles auxquelles faisait appel saint Marc, concile d'Éphèse, concile de Chalcédoine, etc. Donc c'est l'argument qui a finalement convaincu Bessarion, et c'est basé sur un faux, sur un apocryphe. C'est juste un exemple de comment les choses se sont passées. Petit 5. L'union a-t-elle vraiment échoué à cause de la foule en furie de Constantinople, excitée par une poignée de moines palamites, c'est-à-dire des moines orthodoxes tout simplement, et l'opposition de certains dignitaires impériaux? C'est des moines orthodoxes parce que tout simplement la théologie de saint Grégoire Palamas a été entérinée et dogmatiquement confirmée par pas moins de 4 conciles au XIVe siècle. 2 conciles en 1341, puis un en 1347, puis un en 1351, puis post-mortem un en 1368. Ça fait 5 conciles. 5 conciles qui ont confirmé la théologie de saint Grégoire Palamas comme étant l'orthodoxie et les positions de Parlaam, Akindinos, Grégoras et les frères Kidonis comme étant hérétiques. Donc un moine palamite, c'est un moine orthodoxe en fait. Il n'existe pas de moine orthodoxe pas palamite, ça n'a pas de sens. C'est pas comme à la même époque en Occident entre les franciscains et les dominicains, si vous voulez. Les dominicains sont thomistes et soutiennent globalement Thomas d'Aquin, les franciscains sont plutôt scotistes et soutiennent globalement Duns Scott. En Orient, c'est pas comme ça. Les gens sont palamites parce que l'Église est palamite, parce que c'est la foi orthodoxe. J'essaie de comprendre ça. Il y a eu des gros conflits au XIVe siècle, mais au XVe siècle, on ne remet plus en cause ce qui a été défini par les conciles hésicastes. Parce que soit on est palamite, soit on est anathématisé par ces conciles, qui ont été reçus non seulement à Constantinople, mais par les autres patriarcats et les autres églises autocéphales, y compris en Bulgarie, en Serbie, etc. Voilà, petit aparté sur Palamite. Même si l'on ne prend en compte que la réalisation de l'union au sein du patriarcat de Constantinople, qui ne représentait qu'un seul patriarcat sur 4, voire 6, dans l'église orthodoxe de l'époque, ce jugement demeurerait encore assez sommaire et réducteur. De fait, la majorité du clergé byzantin restait en Orient, lequel constitue aussi la majorité du clergé sous Constantinople tout court, on n'a pas ramené tout le monde en Italie, déjà ça coûtait assez cher comme ça, semble s'être opposé radicalement à l'union, et devait s'y ajouter bien sûr tous les évêques partis en Italie qui avaient ensuite renié leur signature, au moins une dizaine, principalement des métropolites, c'est-à-dire les évêques les plus importants de leur province, ceux qui étaient présidents du synode de la province. Comme le métropolite d'Éphèse, c'était le premier évêque de toute une province avec d'autres évêques, le métropolite de Césarée en Cappadoce, etc. Ainsi qu'une partie des grands dignitaires ecclésiastiques de Sainte-Sophie, la grande cathédrale de Constantinople, notamment le grand Hartophylax et le grand ecclésiarque, qui n'était nul autre que Sylvestre Syropoulos, l'auteur des Mémoires, qui aurait été d'ailleurs pendant un temps patriarche de Constantinople après la chute de Constantinople, sous le nom de Sophronios Syropoulos. Peut-on donc sérieusement réduire la chose à une masse informe de laïcs manipulés politiquement par des moines obscurantistes et ignorants, aux yeux condescendants des thomistes? C'est un peu ce que ça veut dire, des moines fanatiques. L'opposition politique et la guerre civile déclenchée par le despote Démétrios a joué son rôle, bien sûr, qui est le despote de Morée, et frère, il me semble, de l'empereur Jean VIII, mais tout autant sinon moins que l'hésitation même et le manque d'empressement de Jean VIII endeuillé en vue de confirmer l'union. Il y a une vraie hésitation personnelle de Jean VIII lui-même. Et on le sait puisqu'il a eu comme secrétaire privé nul autre que George Scholarios, qui deviendra plus tard Génade quand il deviendra moine, puis le premier patriarche de Constantinople après la chute de Constantinople. Il était pour l'union lorsqu'il était à Florence, c'était un laïc à l'époque, un laïc très cultivé. Ensuite, il a été convaincu petit à petit de la position de saint Marc d'Éphèse, et il est devenu l'un des plus grands défenseurs des anti-unionistes, plus grand représentant de l'anti-unioniste, et il avait un des rôles les plus importants et les plus intimes, proche de l'empereur Jean VIII. Et Jean VIII a laissé, pendant des mois en 1445-1446, Georges Scholarios débattre avec le dominicain Lapacci sur la procession et tous les débats qui ont eu lieu à Ferrare-Florence. Donc on est des années après le concile et Jean VIII considère encore qu'on peut discuter, qu'on doit discuter et débattre en public de ces choses-là. Donc il est lui-même pas si convaincu que ça au final,
Et sans doute ça a dû lui mettre du plomb dans l'aile de voir toutes ces morts autour de lui. Il a pu aussi avoir une espèce de lecture providentielle. Il s'est dit, voilà, je suis parti faire cette fausse union et ma femme est morte, et une de mes filles est morte, etc. Et tous ces malheurs sont arrivés. Et en plus, en 1444, il y a eu la défaite de la tentative de croisade occidentale à Varna. Ils se sont fait vaincre par les Ottomans. Donc je pense que Jean VIII commençait à se dire que de toute façon, même si l'Occident allait essayer d'aider, ça ne servirait à rien. Et donc il était beaucoup moins chaud pour l'union à la fin de sa vie qu'il ne l'était lorsqu'il était en 1439 à Florence. L'empereur hésitant avait même permis, comme je viens de l'expliquer, en 1445-1446, la tenue de longs débats théologiques entre le dominicain Lapacci et l'anti-unioniste Georges Collarios, comme si les discussions florentines n'avaient pas correctement ou pleinement couvert le sujet. Et Georges Collarios, qui a très bien connu Jean VIII, nous dit lui-même que intérieurement, il avait rejeté l'union, mais qu'il n'a jamais voulu faire d'acte officiel de réjection. Sans doute pour garder une corde à son arc au cas où. Toutefois, ne prendre en compte que la réception de l'union à Constantinople, c'est de facto chercher à réduire l'Église orthodoxe à un seul patriarcat, alors qu'elle en comptait à cette époque au moins 5, sinon 6, selon le niveau d'indépendance que l'on suppose avoir été celui de l'Église de Géorgie au XVe siècle. Je ne sais pas si au XVe siècle on peut considérer la Géorgie comme tout à fait un patriarcat. Il semble qu'elle ait été temporairement plutôt rattachée à Antioche, ou très proche du patriarcat d'Antioche. C'est difficile à savoir, il faudrait voir ce qu'en pensent les historiens. La situation peut se modifier un petit peu selon l'époque, mais ça avait été reconnu comme autocéphale à partir du XIe siècle, c'est assez certain. Mais ça a pu fluctuer par la suite selon les situations. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus de Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, il y avait le patriarcat serbe de Peć. Donc ça fait 5. Admettons par hypothèse que l'union à Constantinople ne fut empêchée que par le mécontentement populaire et les intrigues politiques. Quid des autres patriarcats orientaux? Et j'ai l'impression de poser une question d'extraterrestre quand je fais ça, parce que j'ai lu pas mal de choses pour préparer cette vidéo, et presque personne ne parle de ça. Chez les historiens, en fait. Chez les historiens, presque personne qui aborde Fer à Florence ne parle des autres patriarcats orientaux. Dès qu'ils ont fini avec les cessions de Florence et la signature, ils parlent de Constantinople, et c'est fini. Mais dans l'Église orthodoxe, il y a quand même 4 autres patriarcats, finalement, dont on sait que la Serbie a envoyé personne, donc déjà, elle n'a pas reçu l'union. Mais quid de ces 3 patriarcats qui ont été représentés par délégués à Constantinople? Ça a de l'importance du point de vue ecclésiologique. Parce que l'union, c'est pas... Même si politiquement, l'union, c'est entre ce qui reste de l'Empire byzantin et les puissances occidentales, c'est vrai. Mais théologiquement, c'est censé concerner tous les patriarcats représentés au concile. Donc la réception des autres patriarcats est pertinente en termes d'écuménicité. L'écuménicité, comme on en parlera un peu plus dans la deuxième partie, c'est pas juste Rome et Constantinople. C'est tous les patriarcats réunis. La pentarchie, essentiellement la pentarchie qui servait de modèle commun, même si déjà en pratique il y avait plus de 5 patriarcats, puisque l'Église serbe avait été reconnue comme un patriarcat à partir de 1375. La Bulgarie, quant à elle, avait été autocéphale pendant un temps, puis cette autocéphalie a été abolie et était de nouveau un métropolitanat sous Constantinople à cette époque. Mais antérieurement, il y avait eu des moments où la Bulgarie était autocéphale et quasiment un patriarcat. Donc ça a fluctué selon les situations un petit peu géopolitiques. Il y a là souvent dans les travaux des historiens occidentaux une espèce de trou béant, assez inexplicable, sinon par le manque d'intérêt, de recherche et parfois de documents fiables. Certaines choses cependant sont assurées. L'union n'a pas reçu un meilleur accueil à Antioche, à Jérusalem, en Serbie ou en Géorgie, le cas d'Alexandrie étant plus difficile à évaluer à cause d'une lettre enthousiaste attribuée au patriarche Philoté, mais à l'authenticité débattue. Nous savons de sources sûres que l'union a été rejetée très rapidement, dès 1441 en Moscovie, sous l'impulsion de Basile II et du synode russe local, et le métropolite Isidore de Kiev vivement chassé. Mais l'Église russe n'était pas alors autocéphale et dépendait du patriarcat de Constantinople. L'affaire fut donc en ce cas menée de façon plus cavalière que tout à fait canonique. Et la question de l'autocéphalie de l'Église russe se joue un petit peu à partir de ce moment-là. Il semble également assez sûr que dès 1443, sinon plus tôt, les patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem s'étaient tous 3 entendus pour rejeter et condamner l'union de Florence, alors même que Constantinople, encore sous la houlette de Métrophane II, semblait peu à peu céder devant les pressions des latinophones. Voir à ce sujet l'article détaillé de Marie-Hélène Blanchet, référencé en fin de vidéo.
pouvez trouver cet article sur Academia. Était-ce là se dédire, comme le prétendent certains? Rappelons que d'une part, le concile de Bâle, Ferrare, Florence, Rome, c'est un peu long, n'est-ce pas, ne fut pas officiellement clos avant août 1445. N'était-il donc pas encore temps de manifester une fin de non-recevoir? D'autre part, ne doit-on pas reconnaître aux patriarches et à leur saint synode la prérogative de confirmer ou d'infirmer la signature de leurs légats? Aux latins qui s'indigneraient à une telle pensée, il suffit de rappeler que les papes romains ont bien toujours réclamé une telle liberté. En 863, en pleine controverse phottienne, Nicolas Ier alla même jusqu'à châtier les légats romains qui avaient signé et reçu les décisions du concile de Constantinople de 861, appelé Prime II, qu'il ne voulait pas lui rétrospectivement agréer. On peut rappeler aussi que les légats romains présents au concile de Chalcédoine ont justifié leur objection à la ratification du fameux canon 28 par le fait qu'ils n'avaient reçu aucune instruction de la part de Saint Léon et du synode romain à cet effet. Donc les légats ne se sentaient pas investis du pouvoir de faire des choses dont ils n'avaient pas entendu parler par leur synode et par leur patriarche. Ils considéraient que leur pouvoir était quand même limité à ce qui avait été déjà décidé et accepté avant qu'il soit envoyé en légature. Saint Léon Ier mit d'ailleurs beaucoup de temps avant de se décider à recevoir officiellement la définition et les décrets de Chalcédoine, y compris ce qui n'avait pas causé d'objection formelle de la part des légats, contrairement au canon 28. De fait, il est indéniable que tout patriarche a le droit de réserver sa ratification finale, et que de simples légats, malgré les pouvoirs qui leur sont confiés, ne sont plus des légats dès lors qu'ils trahissent complètement les intentions du synode patriarcal qu'ils ont accepté de représenter. Jamais les évêques de Rome n'ont considéré que ce que faisaient les légats au concile allait avoir une valeur ipso facto sans leur ratification ultérieure. Et bien c'est pareil dans le cas des patriarches orientaux. Ce fut exactement le cas à Florence. Seul saint Marc d'Éphèse a agi en véritable légat du patriarcat d'Antioche, rejetant ce qu'il savait devoir rejeter, et n'acceptant que ce qu'il savait être une concession ou économie acceptable d'un point de vue orthodoxe. Nous savons que les patriarches orientaux avaient stipulé au préalable qu'aucune modification du symbole de foi ne serait jugée acceptable et qu'il faudrait en tout être fidèle au saint concile œcuménique précédent. C'est pourquoi d'ailleurs saint Marc a d'entrée de jeu proposé à Eugène le retrait de l'addition comme condition sine qua non de l'union. Pour les détails sur les lettres de légature des patriarches orientaux, voir Sylvestre Syropoulos dans ses mémoires dans les premiers livres, il explique à quel point il y a eu des magouilles là aussi, puisque d'abord on demande aux patriarches orientaux de choisir s'ils ont des gens à envoyer. Bon, il faut comprendre qu'ils sont sous l'Empire ottoman et que c'est très compliqué pour eux d'envoyer des gens qu'ils connaissent. Donc en fait on leur propose par lettre des candidats byzantins, ils font partie de l'Empire byzantin. Ils n'ont jamais vu qui est Isidore de Kiev ou Grégoire le Protosyncelle, etc. Ce sont des listes de candidats qu'on leur propose, puisque eux sont dans une situation difficile. Et n'étant pas sous le gouvernement byzantin, n'étant pas trop libres de leur mouvement, ils répondent voilà, on choisit un tel et un tel que vous nous avez proposé, mais évidemment il faut qu'ils respectent les conciles œcuméniques, il faut que tout soit fidèle au décret, etc., etc. Ça semble assez évident d'ailleurs, c'est un peu consternant qu'ils aient besoin de le préciser, mais même ça, l'envoyé d'Eugène en Orient considère que c'est pas top, il faut les obliger à écrire que les légats auront les pleins pouvoirs de faire ce qu'ils veulent, qu'ils soient plénipotentiaires. Et on oblige les patriarches à recopier et à signer exactement un prototype de lettre qui est finalement rédigé par l'envoyé romain, si vous voulez. On sent que c'est pas très canonique. Comment est-ce qu'on peut écrire à la place du patriarche les lettres qu'ils doivent écrire et signer, etc. C'est un petit peu les traiter comme des sous-fifres, malheureusement. Et je pense qu'ils n'ont pas été très contents, évidemment, d'apprendre ce qu'avait fait leur légat ainsi désigné. Et soi-disant plénipotentiaire, alors que ça n'a pas de sens. Enfin, un légat a des pouvoirs de représentativité, enfin, il a le pouvoir d'agir en lieu et place de celui qui l'envoie, mais pas pour outrepasser ce que celui qui l'envoie a l'intention de faire, sauf sur des sujets où il dit que la négociation est possible. Mais sur la foi, la négociation n'est pas possible. On ne négocie pas la foi, donc ça n'a pas de sens. Malheureusement, c'est ce que les latins et les grecs ont fait, et en particulier les latinophones de la délégation grecque. Ils ont négocié leur foi, et puis aux oubliettes. Donc, seul saint Marc d'Éphèse s'est comporté en légat digne de ce nom du patriarcat d'Antioche. 6. Enfin, quant à l'argument de la chute providentielle de Constantinople en 1453, il se heurte à plusieurs faits saillants. Petite a, Rome elle-même a été plusieurs fois conquise et mise à sac par des païens au premier millénaire,
notamment en 410 par Alaric, ce qui avait occasionné les quolibets des païens romains envers le christianisme et la rédaction en réponse de la Cité de Dieu de saint Augustin, dont la réflexion spirituelle s'applique tout aussi bien dans le cas de Constantinople que dans celui de Rome. À savoir que la Cité de Dieu n'est pas une cité terrestre, et que la foi orthodoxe ne dépend pas de l'indéfectibilité politique de Constantinople ou d'un autre siège. Petit b, Constantinople est finalement le seul des patriarcats orientaux à avoir officiellement proclamé l'union en décembre 1452, et la cité fut prise uniate par les Turcs quelques mois plus tard, le 29 mai 1453. Je suis désolé de vous apprendre que Constantinople était uniate et commémorait le pape de Rome quand les Ottomans ont pris Constantinople. Petit c, c'est justement pourquoi, historiquement, à la fois les Russes de Basile II, d'une part, et les anti-unionistes de Constantinople, menés par saint Génète de Scholarios, d'autre part, ont très tôt appliqué ce raisonnement providentiel en sens inverse. Constantinople était tombée aux mains des infidèles à cause de la proclamation de l'union, non le contraire. C'est ce que pensent à la fois les Russes et les anti-unionistes à Constantinople. On peut au moins savourer l'ironie de voir ce type d'argument repris ensuite par Bellarmine et consorts pour faire croire que la chute de Constantinople était bien un signe du fait que les orthodoxes étaient schismatiques et hérétiques. En fait, on peut tourner les événements un peu comme on veut, ça n'a pas tellement d'importance, c'est vraiment des arguments assez faibles finalement. Voilà à peu près ce qu'on avait à dire en termes de réponse générale. Maintenant, on va donner une petite bibliographie de choses à lire et à voir, surtout à lire. Vitalien Laurent a édité l'édition critique des mémoires du grand ecclésiarque de l'église de Constantinople, Sylvestre Syropoulos, sur le concile de Florence, 1438-1439, aux éditions du CNRS de l'Institut français d'études byzantines en 1971. On peut trouver le PDF en libre accès en ligne, et c'est l'une des rares sources primaires traduites en français, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est très intéressant à lire, on pourrait presque en faire une série Netflix, si vous voulez, de ces mémoires, tellement c'est plein d'anecdotes, de rebondissements, etc. Je vois très bien une série juste sur Ferrare-Florence, si vous voulez. Et ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après, ça serait sans doute si c'est bien fait, ça serait une série peut-être encore plus intéressante et passionnante que bien d'autres qui ont été faites sur le XVe siècle. Edward Sitchinski, encore une fois, The Papacy and the Orthodox, il y a un passage sur Florence, les pages 321 à 338, et aussi dans The Filioque, History of a Doctrinal Controversy, il y a aussi un passage sur Florence sous l'aspect du Filioque en particulier, pages 148 à 172. Donc c'est des traitements orthodoxes un peu récents. Le père Jean Meyendorff et Aristidis Papadakis ont publié L'Orient chrétien et l'essor de la papauté, l'Église de 1071 à 1453, publié en anglais et en français. En français, c'est aux éditions du Cerf, et les pages 444 et 490 sont les plus pertinentes sur ce sujet. Encore un traitement du point de vue orthodoxe relativement récent. Francis Oakley, The Conciliarist Tradition, Constitutionalism in the Catholic Church, 1300s-1870, aux éditions des presses universitaires d'Oxford, 2008. Ça, c'est vraiment un livre qui couvre ce dont on va parler un peu plus dans la prochaine vidéo, ce qu'on appelle la tradition conciliariste en Occident. Second millénaire, vous voyez bien, du XIVe siècle jusqu'à Vatican I. Donc c'est une des références les plus récentes précisément sur ce sujet, dont le cœur, si vous voulez, ou l'un des grands épisodes, donne le contexte historique pour Ferrare-Florence. C'est vraiment important pour comprendre les enjeux du côté latin, de lire ce genre de sources. Ensuite, pour un point de vue catholique romain, dont on a déjà dit qu'il est un peu vieilli et il y a des problèmes de neutralité, il peut toujours y avoir des petits partis pris confessionnels, mais là, il y a vraiment des problèmes de neutralité, je trouve, chez Joseph Gill. Peut-être du fait que c'est des ouvrages des années 50-60, avant ou pendant Vatican II, qu'à cette époque, les historiens catholiques romains avaient encore à cœur de défendre leur foi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des historiens catholiques romains n'ont plus aucun problème à dire que leur foi est une innovation complète, mais à l'époque, quand même, on cherchait à expliquer pourquoi on croyait ce qu'on croyait et que ça tenait la route, et ça peut expliquer évidemment les biais de Joseph Gill. On peut les comprendre, mais il faut en avoir conscience aussi, et essayer de lire des articles un peu plus récents, comme ceux de Blanchet ou de Capps ou d'autres. Donc Joseph Gill a été traduit en français, Constance et Bâle Florence, Histoire des conciles écuméniques volume 9 aux éditions de Laurent. Ce qui est intéressant, c'est aussi les textes, les sources primaires qu'il traduit à la fin du volume, où il donne
une sélection, une anthologie de textes liés à Constance, Bâle, Ferrare, Florence, etc., qui sont intéressants à lire, et auxquels on fera référence plus tard. Marie-Hélène Blanchet a écrit un article qui s'intitule « Le patriarcat de Constantinople et le rejet de l'union de Florence par les patriarches orientaux en 1443, réexamen du dossier documentaire », un article très important et intéressant, qui parle d'un texte qui daterait de 1443 et qui émanerait des patriarches d'Alexandrie, Jérusalem et Antioche, et dont il y a eu beaucoup de discussions sur son authenticité, etc. Gill rejette l'authenticité, Blanchet essaie de montrer que c'est pas si simple et qu'une bonne partie des arguments de Gill ne tient pas la route en réalité. Le texte en lui-même n'a pas encore eu d'édition critique ni de traduction, donc j'ai pas pu m'en inspirer, j'ai pas pu m'appuyer dessus pour ces vidéos, parce qu'il serait bon qu'il y ait une édition critique et au moins une traduction en langue moderne pour ce faire. Donc il y a du progrès à faire. Christian Capps a écrit un article très intéressant aussi qui s'appelle « A Latin Defense of Mark of Ephesus at the Council of Ferrara Florence, 1438-39 », publié dans The Greek Orthodox Theological Review, volume 59, en 2014. Vous pouvez le trouver sur sa page Academia. Et c'est vraiment une revalorisation de la personnalité et du rôle de Saint Marc d'Éphèse à Ferrare-Florence, qui est nécessaire pour rééquilibrer la présentation qu'en fait Joseph Gill, qui fait vraiment un portrait à charge, une caricature de Marc, pour en faire le fanatique et le schismatique par excellence. Mais aussi, Meyendorff et Papadakis ont des pages intéressantes sur ce sujet, en expliquant en fait quel était le point de vue sur l'union des milieux palamites, entre guillemets, qui n'est pas du... Enfin, aujourd'hui, on parle d'unionistes et d'anti-unionistes comme si avec une seule conception de l'union, mais évidemment, c'est rétrospectif. Mais ceux qui se sont réunis à Ferrare-Florence n'avaient pas forcément tous la même conception de ce que signifiait s'unir, et donc c'est pas que Saint Marc d'Éphèse était contre l'union dans l'absolu, sinon il ne serait même pas déplacé jusqu'en Italie, vous imaginez bien. Il serait resté dans un monastère, parce que c'était en effet un moine, un hiéromoine et un higoumène à l'origine. Mais il s'est déplacé en Italie parce qu'il espérait que l'union était possible. Mais sa conception de l'union n'était pas celle de Bessarion ou d'Isidore de Kiev, tout simplement. Et ça c'est bien expliqué aussi dans l'ouvrage de Meyendorff et Papadakis. 3 articles de blog intéressants à lire par des orthodoxes. Ubi Petrus, What Makes a Council Ecumenical, partie 1 et 2. Voici le lien. C'est des florilèges qui expliquent justement quels sont les critères mis en avant dans les sources du premier millénaire sur l'écuménicité des conciles. On aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine partie. Alexandros a écrit un article qui s'appelle « Did the Orthodox Church accept the Council of Florence? A look at the actual history ». Voici le lien aussi, très intéressant, puisqu'il s'intéresse à tout un tas de facteurs qui ne sont pas souvent mis en avant, notamment dans la présentation des faits que font les apologistes catholiques romains. Et enfin, Samuel Noble a écrit un article aussi très intéressant qui s'appelle « How did Alexandria, Antioch and Jerusalem respond to the Council of Florence ?» en se basant en grande partie sur l'article de Blanchet dont on a parlé aussi. Et en termes de vidéos, pour une petite note d'humour, je vous conseille de regarder concernant le grand schisme d'Occident, dont on va parler un peu plus dans la prochaine vidéo. Overly Sarcastic Productions, c'est le nom de la chaîne. Les vidéos s'appellent History Summarized Pope Fights. Et le titre indique bien de quoi il s'agit, des Pope Fights. Et il y a eu plusieurs d'autres vidéos faites sur un peu le même thème, mais celle-ci a le mérite d'être un peu synthétique et humoristique à la fois. Qu'est-ce que ce grand schisme d'Occident, dont la plupart des gens, en fait, n'ont jamais entendu parler. Ils ont l'impression que la papauté, cette espèce de monolithe inébranlable qui a franchi les siècles de manière immaculée, ils n'ont jamais entendu parler du grand schisme d'Occident, c'est-à-dire alors que l'Église orthodoxe était plutôt unie d'ailleurs, de manière générale, elle a été plutôt unie malgré des frictions ici et là, en Occident, il y avait 3 juridictions papales différentes qui se faisaient la guerre. Ils ont un peu une amnésie sur cet épisode-là, et on parlera de comment ce grand schisme a été guéri dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous regarderez la suite qui ira un peu plus en détail sur certains points. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Kyrie eleison, 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 Kyrie